Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'échiquier international en direct de Al-24 News. Gaza au cœur de l'événement, toujours. Plusieurs pays ont fait part de leurs préoccupations face au nombre accéléré d'attaques de colons sionistes contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée, appelant à la sanction des auteurs de ces actes. Dans une déclaration conjointe, l'Australie, la Belgique, le Canada, le Danemark, la Finlande, la France, l'Irlande, Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne, la Suède ou encore la Suisse et le Royaume-Uni ont appelé tous l'entité sioniste à prendre des mesures immédiates et concrètes pour faire face au niveau élevé de violence coloniale en Cisjordanie occupée. Que vaut cet appel devant la déclaration du conseiller américain à la sécurité Jack Sullivan, qui se trouve dans les territoires occupés palestiniens, qui d'un côté appelle à réduire l'intensité des frappes sur Gaza et de l'autre annonce que les bombardements vont se poursuivre. Mesdames et messieurs, le débat est lancé. Alors, pour en parler ce soir, justement, nous accueillons avec beaucoup de plaisir nos deux invités. Amjad Chihab, professeur à l'université d'Al-Aqsa. Il est avec nous par Skype en direct d'Al-Aqsa. Monsieur Amjad Chihab, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vous salue, invité aussi, et tous les téléspectateurs. Merci. Sera avec nous également ce soir Saïd Ayachi, président du comité de solidarité avec le peuple sahraoui. Monsieur Saïd Ayachi, vous êtes avec nous par téléphone. Bonsoir. Salam, bonsoir. Et merci bonsoir d'avoir accepté à votre notre honorable invitation. invité à partir de l'Aqsa. Merci beaucoup, Monsieur Saïd Ayachi. Alors, nous allons commencer avec vous. Bien sûr, la situation se dégrade justement à Gaza, pas plus tard qu'aujourd'hui, ou entre la nuit d'hier et jusqu'à aujourd'hui. Donc, le camp de réfugiés de Khan Younes a été attaqué. Khan Younes, où se trouve également une école des réfugiés qui sont venus justement du nord, comme leur avait demandé et comme avait exigé et obligé donc l'entité sioniste les avait obligés à le faire. Et aujourd'hui, ils se retrouvent également sous les bombardements. Ils se réveillent donc à compter leurs victimes et essayer de en faire sortir ce qui reste des décombres. Une situation désastreuse, Saïd Ayachi. Oui, bien sûr. Malheureusement, le carnage continue, le nettoyage ethnique continue, la barbarie continue. Tout ça avec une complicité criminelle de l'Occident et surtout une incohérence criminelle des États-Unis d'Amérique qui d'ailleurs ont émis un veto tout à fait incompréhensible mais qui restera dans l'histoire comme une tache noire de la diplomatie américaine. Qui n'est autre qu'un permis de tuer, qu'un permis d'exterminer le peuple palestinien à Gaza. Cela, bien entendu, coïncide également avec ne serait-ce que les semaines passées, même si aujourd'hui il y a d'intéressantes prises de position politique de beaucoup d'États occidentaux, mais rappelons-nous que il y a une semaine à peine, beaucoup de pays hésitaient à demander un cessez-le-feu à Gaza afin de pouvoir épargner les civils palestiniens, femmes, enfants et personnes âgées. Mais aujourd'hui, encore une fois, l'entité sioniste avec son armée criminelle continue les massacres à Gaza, des bombardements indiscriminés contre la population, mais aussi visant des lieux traditionnellement protégés par le droit de la guerre et faisant évidemment encore plus de victimes parmi les Gazaouis. Cela ne peut en aucun cas être justifié par n'importe quelle considération, quelle qu'elle soit, mais tout simplement relève du crime de guerre et tout simplement du génocide contre un peuple qui ne demande que ses droits.
Très bien, Monsieur Saïd Ariachi. Amjad Chihab, vous qui êtes donc sur place depuis quelque temps, donc l'agression, les bombardements sur Gaza d'un côté, et puis il y a également des répercussions sur la Cisjordanie. D'ailleurs, beaucoup d'arrestations abusives, beaucoup de persécution et de répression de la population civile. Il y a même des images qui ont circulé d'assassinats à bout portant, comme celui de la jeune fille donc, sur qui on a tiré donc, à bout portant, comme les images qui ont circulé aujourd'hui même contre des journalistes qui faisaient leur travail, celui donc de Anadolu, de la chaîne turque, et qui a été donc réprimé de manière très violente. Alors, on voit que la violence gagne également la Cisjordanie. Est-ce que vous pouvez nous dire, Amjad Chihab, ce qui se passe exactement? Oui, tout à fait. Depuis le 7 octobre, depuis l'opération de 7 octobre, menée par la résistance palestinienne, il y a des attaques permanentes de colons en Cisjordanie. Annexion des territoires, destruction des maisons, agression des paysans, arracher des olives, agression aussi sur les biens, sur le meuble, sur les voitures, brûler des voitures. Et, ils ont forcé presque plus de 1000 familles de partir par la force de leur maison qui se trouvent juste à côté des colonies en Cisjordanie. Et ils ont armé plus de 200 000 colons. Aujourd'hui, on parle de plus de 750 000 colons en Cisjordanie. C'est les territoires, normalement, étaient prévus de créer un État palestinien. La situation aussi d'incursion de l'armée israélienne dans les villes, surtout à Jenin, à Nablus, à Salfit, à Qalqilia, à Tul Karim, on parle aujourd'hui de presque 400 martyrs depuis le 7 octobre en Cisjordanie. Et juste hier, ils ont arrêté plus de 800 Palestiniens à Jenin. Ils ont tué 12 Palestiniens à Jenin. Ils ont blessé des centaines pour une seule journée. Aujourd'hui, ils ont continué. Il y a des agressions aussi sur le mosquée, et des agressions sur l'infrastructure. Ils ont détruit l'infrastructure à Jenin, ils ont détruit l'infrastructure à Tul Karim, ils ont détruit l'infrastructure à plusieurs endroits. Et comme une punition collective, ils voulaient liquider physiquement tous les résistants palestiniens en Cisjordanie. En même temps, ils voulaient appliquer le projet gouvernemental. On parle le plus danger que personne ne leur parle. C'est le gouvernement le plus d'extrême droite jamais connu, la force sionisme d'occupation depuis sa naissance en 1948. Il parle clairement de chasser les Palestiniens vers la Jordanie. Et ils ont lancé de distribuer des tracts partout en Cisjordanie en demandant un seul message aux Palestiniens de Cisjordanie: partez vers la Jordanie, vous n'avez pas d'avenir ici, c'est des territoires qui appartiennent à nous. Et il appelle la Cisjordanie des territoires palestiniens comme les royaumes, selon leur texte, leur mythe, les royaumes de Juda et Samarie. Très bien. Alors, on sait très bien que finalement la violence a été déportée et élargie jusqu'en Cisjordanie, ce qui veut dire que même la Cisjordanie n'est pas à l'abri, comme pourraient le penser certains, justement. Et il y a cette, comme je le disais tout à l'heure, cette liste dont a été signataire plusieurs pays, ont été signataires plusieurs pays, Saïd Ariachi. Alors, ils ont réagi justement à ces violations et cette violence en Cisjordanie à l'unanimité. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'ils veulent que les auteurs soient justement sanctionnés. C'est la première fois, Monsieur Saïd Ariachi, que est mentionné le rôle des colons sionistes sur le terrain. Des colons sionistes, disent donc les signataires, horrifient les communautés palestiniennes. Alors, 1026 Palestiniens ont été obligés à quitter leur maison. Évidemment, pour les pays qui ont fait cette déclaration, qui, je le répète, reste très intéressante, mais elle est profondément hypocrite parce que tous ces pays ont justifié la barbarie qui s'est déclenchée contre le peuple palestinien de Gaza par le fait que c'est Hamas qui a attaqué le 7 octobre. Mais en Cisjordanie,
cela dure depuis des décennies. Le professeur Chihab vient de nous préciser qu'il y a 750 000 colons en Cisjordanie, c'est-à-dire en dehors des frontières internationalement reconnues de l'État sioniste. C'est-à-dire que ces colons armés, pour la plupart, au moins à 50% des colons sont armés par l'armée sioniste et qui occupent illégalement des terres palestiniennes de la Cisjordanie, sont protégés par la même armée sioniste. Les colons avancent et l'armée rectifie la frontière d'Israël derrière eux. Et les crimes contre les Palestiniens de Cisjordanie ne datent pas à partir du 7 octobre. Ils ont tout simplement été exacerbés parce que les Palestiniens ont voulu être solidaires de ce qui se passait à Gaza et ont manifesté leur désapprobation et leur colère et leur solidarité. Et les colons ont réagi immédiatement en sortant les armes que leur a fournies le gouvernement sioniste et ont tiré sur les Palestiniens sous toutes les formes que le professeur Chihab a illustré, a expliqué, c'est-à-dire des crimes au quotidien, des crimes par dizaines au quotidien. Et donc là, c'est quelque chose d'injustifiable et explique quelque part la réaction de ces États. Mais vous savez que le drame du peuple palestinien, que ce soit les assassinats quotidiens en Cisjordanie, ou que ce soit aujourd'hui les bombardements hallucinants qui sont déclenchés contre le peuple palestinien de Gaza, mais peuvent se terminer en une semaine. D'abord un cessez-le-feu que refusent les États-Unis d'Amérique, qui sont les véritables détenteurs de la solution du drame palestinien, d'une part, mais tout simplement, il faut appliquer la solution à deux États que recommandent les Nations Unies, lesquelles Nations Unies d'ailleurs, on n'entend plus, qui sont tout à fait inaudibles, malgré tout le courage de son secrétaire général, Antonio Guterres. Mais cela fait qu'aujourd'hui, les masques sont tombés. Les colons sont vraiment des colons criminels qui tuent des gens pour s'accaparer des terres. Cela ne se voit que dans un cadre de la loi de la jungle, c'est-à-dire nous sommes protégés par la première puissance militaire du monde et nous accaparons des terres que nous voulons pour réaliser la chimère, le délire biblique du grand Israël qui est porté à bout de bras par les ministres de l'extrême ultra-droite israélienne au sein du gouvernement du plus grand criminel que nous avons connu depuis longtemps, c'est-à-dire Netanyahou. Oui. Mais cela se fait contre le droit international. Où est le droit international? Où sont les résolutions des Nations Unies qui, à chaque fois, demandent à l'entité sioniste de se conformer aux résolutions du Conseil de sécurité? C'est aujourd'hui tout cet ensemble de questions qui se posent et qui se posent à la conscience universelle pour ne pas laisser exterminer un peuple qui ne fait que demander un droit qui lui est reconnu par la communauté internationale, c'est-à-dire avoir un État dans les limites de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Oui. Et malgré cela, on permet à l'entité sioniste de massacrer les Palestiniens de Gaza, de massacrer les Palestiniens de Cisjordanie, et puis on a le temps de voir comment les choses vont aller pour ensuite imposer une solution qui, de certaine façon, ne doit pas beaucoup déranger, alors que les responsables israéliens ont dit que nous ne nous arrêterons pas et que nous ne céderons pas les colonies. Voici des déclarations qui sont opposées à celles que réclament, celles que font cette poignée d'États qui aujourd'hui reconnaissent qu'il se passe quelque chose d'inhumain, quelque chose d'illégal en Cisjordanie contre les Palestiniens. Alors très bien, M. Saïd Ayachi, il est temps aussi un petit peu de voir ce qui se passe aussi sur le terrain, en plus de ce qui se passe sur le terrain, sur le plan politique. Alors hier encore, le ministre de la Défense de l'occupation sioniste disait que les bombardements allaient se poursuivre encore quelques mois. Aujourd'hui, Jack Sullivan, qui est justement en visite dans les territoires occupés palestiniens,
a rencontré hier le Premier ministre et aujourd'hui Mahmoud Abbas. Et bien entendu, il parle peut-être ou appellerait l'État sioniste à réduire l'intensité des frappes, M. Amjad Chihab, l'intensité des frappes d'un côté, mais de l'autre côté, il confirme ce qu'a dit le ministre de la Défense, à savoir que les frappes allaient se continuer. Alors on est dans la contradiction. À quoi joue finalement Washington selon vous, M. Amjad Chihab? Non, il n'y a pas de contradiction. Ils sont d'accord sur dans leur lignée. Oui, ils sont d'accord sur l'objectif, c'est de détruire Hamas, de débarrasser de Hamas, mais ils ne sont pas d'accord sur le projet de sionisme religieux dans le gouvernement, de faire un nettoyage ethnique, de débarrasser toute la population. Les Américains ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord aussi sur les zones sécuritaires sur la bande de Gaza. Ils ne sont pas d'accord aussi de contrôler militairement à long terme la bande de Gaza. Ils demandent d'avoir un scénario en dessus que le Premier ministre sioniste Netanyahou et même l'ancien ministre de la Défense, Gantz, qui sera bientôt le Premier ministre, et il est soutenu par les Américains. Et Netanyahou ne veut pas discuter de l'après-Gaza. Et aujourd'hui aussi, pendant cette visite, la résistance palestinienne, ils ont lancé des roquettes. Ils ont ciblé Al-Quds occupé parce qu'Al-Quds, où toutes les réunions se sont déroulées aujourd'hui, pour passer un message qu'on est là, on résiste, on est toujours fort, arrêtez de parler de l'après-Gaza, on va résister encore, pour aussi passer un message à l'autorité palestinienne qu'aucune discussion pourra être appliquée sans la résistance palestinienne. La résistance palestinienne, il sera toujours là. Il ne laissera aucun scénario appliqué dans la bande de Gaza sans la négociation avec la résistance. Ça, c'était clair et net. On a vu aussi la façon qu'ils ont géré aussi les lieux. Ça, aujourd'hui, on parle après 70 jours et une interdiction d'entrer sur l'esplanade de la mosquée. En général, il y a plus de 50 000 fidèles chaque vendredi. On parle depuis plus de 70 jours. Il y a entre 2 000 et 5 000 juste des fidèles et avec beaucoup d'obstacles. Aussi, c'est une atteinte aussi au droit de faire la prière, au droit aussi d'arriver au lieu saint. Et en même temps, ils parlent, les Américains, avec leurs alliés, comme autant de conseils, pas d'avertissement. Ils leur demandent de ne pas toucher beaucoup de civils, soi-disant, essayer de réduire les frappes contre les civils, essayer de réduire le nombre de victimes civiles et faites des frappes ciblées contre les combattants de la résistance palestinienne. Ça, c'est une grande hypocrisie. Aussi, il y a un feu vert américain de continuer cette guerre au moins jusqu'à la fin de l'année. C'est un feu vert aussi qui contradit complètement avec la volonté internationale, surtout le vote aux Assemblées nationales, l'Assemblée générale des Nations Unies. Ils ont voté plus de 153 pays pour le cessez-le-feu. Et malheureusement, les Américains et leurs alliés, la force d'occupation sioniste, ils continuent de leur projet à la bande de Gaza, dans un objectif aussi de ne pas laisser aucun espace d'une victoire, même politique, pour la résistance palestinienne, qui est bien déterminée d'aller jusqu'au bout de cette bataille. Aussi, ils ont discuté le projet de libérer les prisonniers entre les mains de la résistance palestinienne, et la résistance palestinienne refuse de négocier autant que le bombardement continue. Ils demandent un cessez-le-feu complet, sinon ils ne discutent pas la libération des prisonniers. Et pour éviter les scénarios qu'ils ont fait avec le trêve humanitaire, ils ont recommencé avec d'une violence et surtout plus de massacres, plus de crimes, plus aussi d'interdiction de faire entrer de convois. Et les Américains, ils ont fait une pression aujourd'hui de faire entrer plus de convois humanitaires parce qu'il y a une pression internationale que l'État
l'état sanitaire est vraiment catastrophique. On parle aussi de famine dans la bande de Gaza. De famine, de maladies, d'épidémies, oui. Tout à fait. Il y a aussi de morts, des martyrs palestiniens. Ils sont morts à cause du manque de nourriture. Oui. Et ça, c'est très, très, très grave au moment qu'on est au 3e millénaire et au moment où l'Occident parle de droit à la liberté, l'expression, le droit des enfants, le droit des femmes, le droit de l'homme, l'égalité, etc. On voit tous ces slogans, tous ces droits et par rapport Très bien, M. Amjad Chihab. Oui. Au sujet de la bande de Gaza, et ils doivent signer le certificat de la mort de toutes ces conventions, de tous ces droits. Quand on parle de la bande de Gaza, on parle de la guerre menée contre le peuple palestinien. Merci, M. Amjad Chihab. Effectivement, alors, il faut comprendre que de toute façon, l'entité sioniste n'obéit à aucun droit international, que tout lui est permis et qu'elle est hors catégorie pour l'instant. Saïd Ayachi, alors, cette visite de Sullivan était attendue hier, il est là. Il a fait des déclarations de part et d'autre, mais au fait, ce sont des déclarations qui versent toutes dans le sens de l'entité sioniste, parce qu'il parle de peut-être que les opérations vont encore durer. Il va dire que, et pour le citer, donc, que de toute façon, le gouvernement israélien, entre guillemets, c'est ses propos, n'avait pas de plan à long terme pour occuper Gaza, mais qu'il compte la question est de savoir comment cette transition va se faire, puisqu'il va de toute façon transférer le pouvoir aux Palestiniens. On parle de transférer le pouvoir aux Palestiniens, mais ils ne savent pas comment le faire. En fait, on fait des projets pour les Palestiniens de Gaza sans leur demander leur avis, comme on les bombarde d'ailleurs sans leur demander leur avis. Je crois que il y a 2 ou 3 choses qu'il faut préciser. Premièrement, cette histoire de dire il faut diminuer les frappes, oui. On n'a pas dit il faut arrêter les frappes. Absolument. On a dit il faut les diminuer. Ça veut dire tuer, mais tuez-en un peu moins, même si ça dure plus longtemps. C'est-à-dire au bout du compte, il y aura le même chiffre de victimes, mais enfin, ne tuez pas trop d'un coup. Oui, ça fait mauvais genre. Ralentir de l'autre côté, ça fait rien. On va vous envoyer des médicaments et des vivres, mais au compte-gouttes. Pas de quoi suffire toute la population. En fait, c'est comme si on a déplacé le curseur vers, j'allais dire, moins de frappes et plus de nourriture, mais la tragédie continue pour le peuple palestinien. Et alors, il y a un écran de fumée. On demande cela, on fait un vote, on utilise son droit de veto. Je parle des États-Unis d'Amérique. On utilise son droit de veto au Conseil de sécurité pour ne pas avoir de cessez-le-feu, qui est la meilleure des solutions, évidemment. Du moins une solution transitoire, au moins pour arrêter d'abord la tragédie que vit le peuple palestinien. Et puis de l'autre côté, voyez-vous, nous on veut bien. Il faut pas qu'Israël pense que il faudra que Gaza soit complètement vidé de sa population. Il faut pas que les colons tuent trop de gens tous les jours. Il faut qu'on réfléchisse à une sortie politique où il faut écarter Hamas totalement pour placer une autre le prolongement de l'autorité palestinienne qui est plus conciliante à Gaza. Oui. Et à ce moment-là, on aura une marge de manœuvre pour pouvoir, nous, les États-Unis d'Amérique, voir comment on peut concevoir une solution qui ne déplairait pas à l'entité sioniste, mais qui en même temps ne mécontenterait pas les Palestiniens et surtout les peuples arabes. Cela, évidemment, participe de la stratégie américaine pour défendre les intérêts au Moyen-Orient. Merci beaucoup, M. Saïd Ayachi. Merci pour votre compréhension. Le temps donc nous prend de court comme à chaque fois. Merci en tous les cas. Monsieur, je rappelle qu'était avec nous Saïd Ayachi, le président du comité de solidarité avec le peuple sahraoui. Il était en direct avec nous par téléphone. Amjad Chihab, professeur à l'université d'Al-Aqsa, était avec nous également en direct d'Al-Quds. Messieurs, merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouvera pour d'autres numéros de l'échiquier international. Au revoir.